Bonjour, c'est Mamie Piton. Eh bien, je voulais vous montrer l'entretien du rack. Vous voyez, j'ai enlevé le rack de Sinaconda qui était à l'étage du haut parce qu'elle vient de faire ses besoins et que je ne vais pas la laisser là-dedans. Donc, je vais vous montrer un petit peu, comme c'est pas très propre, je soulève la cache. Voilà. Donc, il va falloir que je lève tout ce qui est sale. Donc je travaille avec du sopalin parce que c'est très absorbant et je trouve ça bien parce que c'est blanc et au moins avec le blanc on voit si jamais il y avait des petits parasites ou quoi que ce soit. Voilà. Donc je commence par enlever le gros avec le sopalin existant. Ensuite je vais jeter ça à la poubelle plus tard. Je vais passer du vinaigre blanc. C'est le produit le plus sain qui existe, qui ne laisse pas d'odeur pour les pitons et qui permet de vraiment bien désinfecter. Voilà. Donc, bon, mais il y a des traces qui ne partent pas. C'est le calcaire des urines qui ne part pas. Donc ça ne voudra pas s'en aller. Donc on fait bien la vitre histoire de voir ce qui se passe. D'autant que je vais bientôt avoir des pontes. Il est important que je vois à travers les vitres tout ce qui va se passer. Pendant ce temps, on va faire un petit zoom sur mon petit grou qui est près de la fenêtre. Voilà. Un petit grou, un petit zoom. Voilà, petit gros souris qui est filmé. Voilà, je finis de nettoyer. Oups. Je vais enlever le zoom. Je vais essayer de placer l'appareil photo de façon à pouvoir... voilà. Je vais ensuite découper le sopalin. Le sopalin qui est là. Ah, il va falloir que j'en prenne un supplémentaire. Voilà. Je me sers ensuite des rouleaux vides pour faire des caches aux souris et aux rats. Ça leur permet de se blottir et puis ils aiment bien. Voilà. Donc le vinaigre, une fois évaporé, ne sent plus rien, ne pose aucun problème pour le piton. Voilà. Voilà. Je vais mettre un autre. Donc je double côté cache et je double côté haut. Voilà. Pas prévu assez. Moi je vais le doubler comme ça, ce sera pareil. Voilà, parce qu'elle est très grosse et je vais vous la montrer d'ailleurs en la remettant dans sa cache. Voilà. Hop, je vais remettre sa cache qui n'est pas sale en place. Et je vais prendre Sinaconda. Là voilà. Qui pèse 1,880 kg quand même. Et qui normalement devrait bientôt pondre. Voilà, la voilà. Regardez si elle est belle. 1,880 kg. Je vais aller rendre dans ta cache. Voilà. Elle ne veut pas être embêtée. Elle est bien grosse, elle est bien large. Donc je pense qu'elle risque de faire au moins... Bon, elle est un peu stressée là. Oui, ça va ma fille, ça va. Elle risque de faire au moins 7 ou 8 œufs. 8 œufs, pardon. Voilà, 7 ou 8 œufs. Et puis, comme elle les a fait avec l'eau chlore, j'aurai très certainement des clowns. Clown pastel, ou clown cinnamon, ou clown simple.
ou King Clown, voilà, ou du cinnamon simple, ou du calico simple, ou du laisseur simple. Enfin, j'ai toute une palanquée de possibilités qui seront, non, ce ne seront pas des simples. Le calico sera forcément être clown, et les calicots, enfin tout ce qui va en découler qui n'est pas du clown sera forcément être clown. C'est-à-dire qu'ils auront le gène clown à 100%. Quoi. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur cette belle image de Sinaconda qui va retourner se mettre au chaud dans sa cache. Et je vous fais des gros bisous, à bientôt, ciao ciao.